Depuis son agression il y a plus de 10 ans, Kambale Mopika a bien du mal à se déplacer. Mais en ce début du mois d'août, il ne raterait ce rassemblement pour rien au monde. Là, je me prépare pour aller à la manifestation en mémoire des victimes de violences. Le 15 octobre 2014, cet habitant de Beni a essuyé les tirs des ADF, ce groupe djihadiste actif dans l'est de la RDC. Sa femme, son père, son frère et plusieurs de ses voisins sont morts dans l'attaque. Dans le cimetière qui abrite leurs dépouilles, les manifestants commémorent le génocoste, un terme utilisé pour désigner l'ensemble des crimes commis contre les Congolais pour des desseins économiques. Ici, il n'y a que les corps de ceux qui ont été tués lors des premières attaques, mais beaucoup d'autres personnes ont été tuées et leurs corps dispersés ailleurs. Nous, les victimes, nous demandons justice pour que les tueurs, ceux-là même qui m'ont rendu handicapé, subissent la rigueur de la loi internationale ou nationale. Dans l'est de la RDC, riche de ses minerais, une centaine de groupes armés sèment la terreur depuis plus de 30 ans. Pas plus tard que la semaine dernière, les ADF ont tué une trentaine de personnes dans une église située à une centaine de kilomètres de là, à Komanda, en Ituri. Les victimes des ADF sont autour de 22 000 personnes tuées aujourd'hui depuis 2014. Et également d'autres victimes de M23 et d'autres groupes rebelles actifs ici, c'est nombreux. Quand nous irons aux instances internationales, c'est là que nous allons présenter des éléments et prouver que les nôtres ont été tués. Les militants pour la reconnaissance du génocoste revendiquent notamment la mise en place d'un tribunal pénal international pour la RDC. Une demande soutenue par les autorités, surtout depuis la résurgence du mouvement rebelle M23 fin 2021. C'est un devoir de mémoire pour ne pas oublier. C'est un appel à la justice pour que les auteurs de ces crimes, qu'ils soient congolais ou étrangers, répondent de leurs actes devant les juridictions nationales et internationales. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a promis de continuer à plaider pour la reconnaissance du génocoste. Il devrait notamment s'y atteler lors de la prochaine Assemblée générale de l'ONU à New York en septembre.